Bienvenue à Barcelone pour une petite visite de cette ville emblématique. Nous visiterons le barrio gothique, la cathédrale et le palais de la musique catalane. Puis le port et bien sûr les Ramblas. La Pedrera, la Sagrada Familia, Montjuïc et le Stade olympique. Barcelone fut fondée 1 siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, y vivent 2 millions d'habitants. Elle s'étend sur plus de 90 km². Il existe plusieurs façons d'apprendre à connaître Barcelone. Mais la plus agréable vraiment est de la parcourir lentement, en bavardant avec les gens et en la regardant vivre. Le peuple catalan est très cultivé, très curieux de l'extérieur et de lui-même. Lorsque l'on ne dispose pas de beaucoup de temps pour la visiter, il vaut mieux prendre un taxi. Les taxis jaunes et noirs s'arrêtent n'importe où et à n'importe quelle heure. Un service de bus touristique à 2 étages permet de visiter la ville en très peu de temps. Chaque bus dispose d'un guide touristique donnant des informations détaillées sur toute la visite. Le service de bus dispose d'une 30aine d'arrêts différents. Un métro permet d'effectuer des déplacements rapides à travers toute la ville. L'aéroport international de Barcelone dessert en train 5 stations de gare. Les aérobus, quant à eux, vous amèneront directement à la Plaça Catalunya. Mais si vous avez un petit peu de temps, il vaut mieux tout de même se promener à pied dans la ville. Il y a tant de choses à visiter qu'il vous faudra au moins 4 ou 5 jours, ou bien plusieurs années. Le premier jour, vous pourrez visiter le port, le quartier gothique et les Ramblas. Le
second jour, vous irez au parc de la Citadelle et à la Champla. Le troisième jour, allez à Montjuïc. Vous y trouverez les plus importantes installations olympiques de la ville. Avec un petit peu plus de temps, vous pourrez un peu plus haut découvrir le parc d'attractions de Tibidabo. Nous commencerons notre parcours par le quartier gothique. La cathédrale est sans doute un des bâtiments les plus représentatifs de la ville. Ce monument fut construit au Xe siècle par Raymond Berenguer, puis remodelé au XVe siècle. Il faudra attendre le XIXe siècle pour connaître la façade actuelle. L'intérieur se compose de 3 nefs et sous le maître-autel se trouve le tombeau de Sainte Eulalia. Tous les dimanches, sur la place, se réunissent des groupes de sardanes. La sardane est l'expression d'un peuple qui danse en se tenant main dans la main. De nombreux peintres viennent y exposer leurs œuvres. À côté de la cathédrale, on peut voir une très importante partie de la vieille muraille romaine, composée de 7 tours carrées. Le palais royal est le symbole de la splendeur de cette époque. Sur la place à San Jaume se trouve le palais de la Generalitat, qui est le siège du gouvernement catalan. Face à la mairie de la ville, dont le bâtiment date du XIVe siècle. L'église gothique est par excellence celle de Santa Maria del Mar. Le palais Aguilar abrite le musée Picasso de Barcelone. La Plaza del Pi est un endroit rêvé pour prendre un verre.
Le palais de la musique catalane est le chef-d'œuvre de l'architecte Domènech, où se déroulent les plus beaux concerts de la ville et même d'Espagne. Le monument de Colón, au bas des Ramblas, est le symbole de la ville. La légende raconte qu'au retour de son premier voyage sur le nouveau continent, en 1493, il y fut reçu par le roi d'Espagne. À ses pieds se trouvent les golondrinas, sorte de bateaux-mouches qui parcourent le port. La vue panoramique de la ville depuis le port est une véritable merveille. Le bouquet-bus assure la navette pour se rendre aux îles Baléares. C'est d'ici que partent les plus belles croisières de luxe en Méditerranée. Le World Trade Center est un centre d'affaires important de la ville. Mais on peut également flâner en admirant la flotte nautique et maritime. Le Mare Magnum est un magnifique centre de loisirs. S'y trouve l'aquarium de la ville, un grand cinéma format IMAX, unique en Catalogne, ainsi qu'un complexe avec plusieurs salles de cinéma. Juste en face du Mare Magnum, l'ancien magasin général du port, le Palau del Mar, entièrement reconstruit, héberge aujourd'hui le musée d'histoire de la Catalogne. La station des Francia, construite en 1929, le parc de la Citadelle est un espace privilégié pour les promenades en famille. Naviguer en barque. Les artistes immortalisent les plus beaux coins du parc. L'Arc de Triomphe, entièrement construit dans un style mondéen, de pure dimension romaine. Le Théâtre national de Catalogne est juste à côté de l'auditorium.
Si quelqu'un connaît bien Barcelone, il vous parlera sans aucun doute des Ramblas. Les Ramblas sont le symbole de la ville. Vous y trouverez toutes sortes de commerces. La presse du monde entier. Beaucoup de gens l'appellent Las Ramblas de las Flores. La Plaza Real est certainement la plus belle de la ville. Le dimanche s'y déroulent les marchés d'échange philatéliques et numismatiques. Le Liceu, opéra de Barcelone, trône sur les Ramblas depuis 1847. En 1994, il fut entièrement détruit par un incendie, mais reconstruit presque aussitôt. Un peu plus haut, la Boqueria, un des marchés les plus populaires d'Europe. Situé sur la place des Anges, le Magma abrite le musée d'art contemporain de Barcelone. Au nord des Ramblas, la fontaine de Canaleta est tout un symbole pour le club de football de Barcelone. Les supporters s'y retrouvent après une victoire importante de leur club. Dès la Plaça Catalunya commence la Champla, le centre de la ville. Le Paseo de Gracia, véritable Champs-Élysées de la ville. Des boutiques de mode, antiquités, grands magasins. Quelques-uns des bâtiments les plus représentatifs du modernisme catalan. Création de Gaudi.
le musée égyptien, la Pedrera, maison de Gaudi, toutefois, l'œuvre la plus ambitieuse de Gaudi est la Sagrada Familia. Le projet est de 1883 et pourtant, il est toujours inachevé. Elle est constituée de 3 façades, la gloire, la naissance et la passion. Chacune d'elles est composée de 4 tours représentant les 12 apôtres. Sur la façade principale se trouve la tour de Jésus-Christ, entourée de celle des 4 évangélistes. Gaudi a uniquement achevé la façade de la naissance, celle-ci devant servir d'exemple. Le parc Güell, déclaré comme patrimoine mondial par l'UNESCO. L'idée de Gaudi était de réaliser une immense maison-jardin. La montagne de Montjuïc, ce qui signifie le mont des Juifs. La Fondation Miro, le pueblo espagnol est un village dont chaque rue est une région différente de l'Espagne. Le parc olympique,
le Palau San Jordi, le château de Montjuïc, très utilisé pendant la guerre civile espagnole. S'il vous reste encore un peu de temps, ne manquez pas le Tibidabo. Le Camp Nou et le stade du club de l'Olympique de Barcelone. D'une capacité de plus de 100 000 places pour soutenir son équipe. Le musée de la science est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Le funiculaire nous amène tout droit au Tibidabo, parc d'attractions à 530 mètres de hauteur. Il comporte de très nombreuses attractions. Mais oui, c'est juste ici. Alors, à bientôt!